Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur le vlog du mois d'août. Donc, je vais vous parler au niveau de la chaîne. Donc, la chaîne, ben voilà, j'ai enfin mes 1000 abonnés. Donc, un grand merci à vous. Ça me fait vachement plaisir d'être enfin arrivé à mes 1000 abonnés. Donc, je vais pouvoir attaquer les directs pour les montages de mes bateaux. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être fait, si ça va être fait cette année ou l'année prochaine, mais je pense plus l'année prochaine parce que cette année, j'ai encore pas mal de petits travail à faire. Donc je verrai quand est-ce que je vais faire ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc je voudrais remercier tous les anciens abonnés qui me suivent et tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Bienvenue à vous. Donc au niveau des montages, donc je suis toujours sur le fantôme. Donc le fantôme, j'ai bien avancé dessus là, tout le montage du fuselage est fait. J'ai encore des modifications à faire. Mais déjà j'ai fait tout le montage. Donc un très bel avion franchement. Hop, donc là c'est le pied là. Pas évident à montrer dans la vidéo parce que bah, c'est grand. Hein. Comme vous avez vu sur les vidéos, hein, c'est au A32. Donc voilà pour l'avancée. Donc je vous ferai une vidéo sur ce montage là. Et après je vais pouvoir enfin attaquer les peintures et voir parce qu'en pièces il ne me reste plus grand chose. Hein. Parce que j'ai vidé une boîte sur les deux boîtes qui me restaient. Donc il me reste plus que ça en pièces. Donc déjà pas mal de choses qui sont assemblées. Donc les bidons d'essence. Les missiles, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de missiles dessus. De toute façon, vu que c'était un avion pour le meeting. Donc vu qu'il me reste des bidons d'essence, je vais m'apprendre dessus. Parce que vu que c'est la première fois que j'ai fait un vieillissement sur les avions. Donc je vais tester ça sur un autre bidon d'essence. Je crois que même que c'est sur celui-là, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais gardé là. Donc je vais m'entraîner là-dessus et je vais pouvoir attaquer la peinture. Mais j'aurai encore des modifications à faire, donc je ferai déjà la peinture des pièces au niveau des entrées d'air pour continuer le montage avant de m'attaquer à ça. Au niveau de la 2 chevaux, bah, ce mois-ci je n'ai pas touché à la 2 chevaux parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Et puis comme vous savez, hein, je joue à un jeu et que je fais du gaming. Donc la semaine dernière j'étais pas mal occupé dessus, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo à rapport à ça. Au niveau des prochains montages, bon, j'ai dit que je ne faisais pas de militaire, mais Passion 132 m'avait offert ça pour Noël, je ne sais plus il y a combien de temps, mais ça fait un petit moment déjà. Donc vu que mes amis youtubeurs font du militaire en ce moment, donc bah, je me suis dit pourquoi pas la monter celle-là, tout compte fait, et puis partager ça avec vous. En plus que c'est une voiture, donc bah, c'est très bien, comme ça correspond bien à ce que je fais d'habitude, vu qu'il s'agit de la Jeep Willys. Donc je ferai une ouverture de boîte sur ce modèle là et je monterai, je pense que c'est un modèle qui va aller assez vite quand même dans l'ensemble. Donc je monterai ce véhicule là au niveau du militaire, hein. Mais je ne ferai pas de charme ni quoi que ce soit. Je ferai juste ce kit là vu qu'il m'a été offert par Passion 132. Donc je monterai ce véhicule là. Je ferai une commande au niveau des peintures, hein, parce que ça c'est des peintures que je n'utilise pas. Vu que c'est des teintes olive, kaki et tout ça, là, c'est pas au niveau du civil, il n'y a pas ces teintes là. Donc je vous ferai l'ouverture de boîte de ce modèle là. Donc au niveau des avions, bah, vu que vous savez que ça me plaît bien,
Donc je ferai encore des montages d'avions, en plus de mes bateaux et puis de mes montages civils. Donc là prochainement, là sur ma commande future, je vais commander encore un avion, mais ça sera au 1,48. Hein, le 1,72 je fais plus, c'est trop petit. Donc ça sera du 1,48. 1,48, je pense que c'est une échelle qui me plaît bien au niveau des avions. 1,32 c'est beau aussi, mais c'est très grand. Il faut avoir pas mal de place, donc je vais me contenter du 1,48. Donc je ferai des montages d'avions au 1,48 que je partagerai avec vous. Il y en a quelques-uns là, j'ai vu qui me plaisaient. Donc je vais refaire aussi des avions. Il y aura encore des projets Fast and Furious, donc je pense que ça sera plus pour l'année prochaine. Parce que cette année, j'ai encore mon fantôme à finir, j'ai encore ma 2 chevaux à finir. Et je vais avoir bien sûr ma cox à monter. Au niveau des colis, donc justement, en parlant de cox, j'ai mon ami Cyril qui m'a envoyé, vu que sur sa 2 chevaux à lui, il ne montait pas la toiture donc en toile. Donc il m'a gentiment envoyé la sienne. Donc un grand merci à toi mon ami. Donc au niveau de la 2 chevaux, je pourrais faire les modifications et tout pour adapter ça sur le projet cox que j'ai prévu. Donc c'est impeccable. Et je vais pouvoir faire ça. Mais bon, pour l'instant, je n'attaque pas de modèle. Hein. Il y a juste peut-être la Willis là, que je vais attaquer le montage avant de recevoir les peintures. Mais je reste toujours sur mon fantôme et ma 2 chevaux. Hein. Tant que ces 2 modèles-là ne sont pas terminés, je ne commence pas d'autres modèles. Donc j'avais ça à vous dire. Au niveau de mes projets personnels, donc c'est bientôt la fin, hein, on arrive bientôt au mois de décembre. Donc je vais pouvoir investir un peu plus dans ma passion du modélisme. Donc vu qu'en fin d'année j'ai prévu déjà d'acheter mon meuble au niveau de chez moi, vu que pour finir toute mon installation au niveau de chez moi. Donc il va me rester mon dernier poste de travail donc au niveau du train. Donc maintenant que je vais pouvoir faire les directs là, donc je pense que ça va être début d'année, je vais partager avec vous là mon réseau de train. J'ai commencé à travailler un peu dessus là en impression 3D. Donc là, vu qu'en fin d'année, je vais recevoir mon meuble, je vais faire tout l'entourage justement, vu qu'il va être posé maintenant définitivement à sa place. Donc je vais faire l'entourage, donc je partagerai avec vous, parce que je sais qu'il y en a qui sont sur ma chaîne depuis longtemps et puis qui aiment bien le train. Hein. Donc vu que je fais du train aussi, avec ce réseau que j'ai en Rennes, donc je vais le partager avec vous. Vu que comme je vous avais dit dans des vlogs précédents, que j'allais reprendre aussi mon train comme c'était prévu. Au niveau de ma commande pour la Mustang, donc ça demande pas mal d'argent pour l'instant. Donc je vais encore attendre un peu, mais de toute façon AK4 Garage est encore sur ses vidéos. Donc il n'a pas encore terminé. Et au niveau du matériel, vu qu'il y a du matériel que c'est vraiment pas évident à avoir, donc je commence à trouver un peu par-ci par-là, mais ça demande un certain budget et pour l'instant je n'ai pas les finances pour ça. Donc je verrai ça un peu plus tard. Au niveau de ma chaîne, vu que je parle de budget, ma chaîne ne sera pas monétisée. Hein. Ma chaîne reste telle qu'elle, comme elle a toujours été depuis son ouverture. Donc il n'y aura pas de monétisation au niveau de ma chaîne ni quoi que ce soit. Le fait que j'ai mes 1000 abonnés, je continue toujours à financer ma chaîne moi-même. Donc je ne demande pas d'argent ni quoi que ce soit. Je reste toujours dans le même procédé depuis la création de ma chaîne maintenant qui va bientôt avoir 7 ans dans 2 mois. Donc je reste toujours dans mon objectif, je ne change pas mes objectifs ni quoi que ce soit, je ne change pas ma façon de penser personnelle par rapport à tout ça et le nombre d'années que je suis sur YouTube. Moi je partage toujours gratuitement, tout est gratuit sur ma chaîne, il y a juste mon lien PayPal dans la description des vidéos pour ceux qui veulent me payer un café comme certains l'ont fait, un café ou selon ce qu'on m'envoie.
J'achète du matériel aussi, des fois ça arrive pour que je partage avec vous. Mais tout ça, bien sûr, c'est selon votre volonté. Moi, je ne demande rien et n'exige rien du tout. Tout est entièrement gratuit et selon la volonté de chacun. Comme les cadeaux que j'ai reçus à Noël, tout ça, c'est chacun fait comme il a envie de faire. Mais moi, je ne ferai pas de monétisation en rapport à ma chaîne. J'ai regardé un peu les modalités et tout ce qui s'ensuit pour ça, et ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère, en plus que de toute façon, même si maintenant j'ai un peu plus d'expérience et tout, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Là, comme je vous ai dit, hein, là j'apprends au niveau du scratch. J'ai encore le vieillissement que là, je fais entre deux, puis ça tombe bien avec la Willis. Je vais pouvoir m'entraîner aussi au niveau du vieillissement, hein, parce qu'on voit bien que dessus, il y a du vieillissement à faire au niveau de la saleté, tout ça. Donc c'est impeccable. C'est pour ça que quand j'ai regardé le kit, là, en discutant sur le Discord de mon ami Ludo hier, de ce modèle-là, j'ai dit, tiens, en plus, vu que c'est une voiture, vu que c'est une Jeep, ça reste une voiture. Donc voilà, quoi. C'est pour ça le truc, et puis ça va me permettre d'apprendre, et l'année prochaine bien sûr, donc vu que je vais pouvoir investir un peu plus, je vais investir aussi dans les dioramas, donc vu qu'il y a mon réseau de train, hein, qui va bien sûr, dessus il reste plus que la déco et puis la mise en scène, donc au niveau du diorama, il reste ça à faire, donc l'année prochaine je me lancerai dans les dioramas, en même temps que mes bateaux, et j'ai bien sûr encore mes projets apocalyptiques, que je vous avais fait les ouvertures de boîte. Pour ceux qui n'avaient pas vu les nouveaux qui sont arrivés, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Au niveau des projets apocalyptiques, que ces projets-là seront faits bien sûr en diorama, hein, vu qu'il y a les figurines et tous les accessoires que j'ai déjà achetés. Donc ça, je pense que ça sera lancé l'année prochaine, soit milieu d'année ou vers la fin d'année, parce que là j'ai encore pas mal de montage à faire. Au niveau du fantôme, de la 2 chevaux, j'ai encore la moto à monter, j'ai encore la S2000 à monter aussi, que j'avais parlé dans mon programme, et j'ai encore des kits maintenant, vu que j'ai eu l'impression 3D, hein, comme beaucoup le savent là, au mois de décembre. Donc je voudrais finir aussi ma Mercedes DTM que j'avais attaquée sur la chaîne, que elle bien sûr sera sur un diorama, avec les figurines que je vous avais montrées. Et maintenant que au niveau de la 2 chevaux, j'ai trouvé enfin la solution pour le système de LED, je voudrais finir aussi ma Golf 2 là, qui est sur la chaîne aussi, qui avait eu que le début, hein. Je sais que j'ai pas mal de retard à rapport à ça, parce que beaucoup me posent la question au niveau des montages et tout, comment ça se fait que c'est pas fini ni quoi que ce soit. C'est pour la simple et bonne raison, c'est que je suis débutant, hein. Du moins, même si j'ai un peu d'expérience et tout, mais pour moi je reste débutant à rapport à tout ça, parce que je n'ai pas toutes les connaissances ni le savoir pour les projets que je veux réaliser. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui sont commencés et puis qui ne sont pas terminés. Mais ils seront finis, ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps d'apprendre les solutions et tout, et savoir comment ça fonctionne. Et bien sûr, le financement du matériel, hein, parce que le matériel, c'est quand même pas donné. Parce que je vois là, ça va faire bientôt, dans 2 mois, là, comme je disais, ça va faire 7 ans. Et au niveau du matériel, j'ai quand même déjà pas mal investi dedans. Car quand on fait plusieurs gammes, plus on fait de gammes différentes et plus ça coûte. Et bien sûr, les finances ne tombent pas du ciel, hein. Donc voilà quoi. Mais bon, ça avance petit à petit. Et puis l'année prochaine, comme je disais, je vais pouvoir investir un peu plus dedans. J'aurai un budget maintenant qui va être consacré tous les mois pour mon modélisme. Donc ça va être impeccable. Je pense que je vais être moins bloqué au niveau des commandes, surtout comme tout le monde a pu le voir, hein, au niveau des revendeurs et tout, les prix ont pas mal augmenté. Donc maintenant, ça devient un budget quand même important, parce que c'est sûr que c'est des petites sommes, mais tout accumulé, ça commence à faire une belle somme.
Surtout que moi, je ne fais pas beaucoup de Frank the Box, hein, comme vous avez vu, et même sur le fantôme, s'il y a des sets additionnels, j'achète les sets additionnels selon ce qui me plaît pour pouvoir ajouter dessus. Donc bien tout de suite, ça augmente le prix du modèle, hein. Donc c'est simplement pour cette raison-là, quoi. Bon, et après il y a des modèles que je montre comme ça, Frank the Box, parce que il n'y a pas de il n'y a pas le d'add-on ou bien autre, où on ne trouve plus les add-ons. Mais si je trouve les add-ons, surtout que moi vous avez vu, hein, mon style de véhicule civil, hein, comme vous voyez là sur la 2 chevaux, on va dire c'est des versions tuning, des versions hot-road, c'est toutes des voitures modifiées, quoi, hein, soit avec un kick large ou au niveau du moteur ou bien haute. C'est mon style de voiture, hein, c'est aussi bien mon style de voiture dans la vie privée, vu que comme j'avais dit à l'époque, je le dis pour les nouveaux qui sont arrivés, j'ai pratiqué le tuning pendant pas mal d'années, dans les années 90, donc voilà, quoi. Là, maintenant, avant je les faisais au 1-1, maintenant je les fais en modèle réduit, d'où les Fast and Furious, que je suis un grand fan de ces modèles-là. Donc je sais que ça plaît pas beaucoup, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais bon, tant pis, moi ça me plaît, c'est le principal, c'est mes projets, c'est mon style à moi. Je ne changerai pas mon style, je reste toujours dans mon objectif, hein. C'est pas le fait qu'il y ait les 1000 abonnés ou bien autre que ça va changer quoi que ce soit à rapport à ma chaîne ou à l'envoi des vidéos ou bien autre, hein. Je reste tel quel, avec ma liberté de penser, ma liberté de dire, ma façon de faire à moi, qui des fois, j'ai vu au niveau des commentaires, ne plaisent pas aux autres, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Moi, le principal, c'est que ça me plaise à moi. Le but, c'est moi, c'est pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas méchant, hein, mais moi, c'est ma façon de faire à moi, c'est ma pratique à moi. Je suis content de mon résultat que je sors au final. Voilà, quoi, hein. Après, Pierre-Paul Jacques fait mieux, Pierre-Paul Jacques ceci, Pierre-Paul Jacques cela, c'est pas mon problème, et chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. La maquette, c'est ça, hein, chacun fait son style. Après, il y a des personnes qui sont plus expertes, qui ont une façon de faire et tout, je demande, hein, comme j'ai demandé sur le fantôme en parlant avec Gigi, qui m'a donné des conseils et tout, j'ai testé, ça m'a plu, voilà, j'ai adopté. Après, il y a des trucs que ça me plaît, il y a des trucs que ça me plaît pas. Mais voilà, c'est comme j'ai eu des très bons commentaires positifs, tout ça, avec des gens qui ont pris du temps à rapport à mes tests de peinture et tout, de me faire des sacrés commentaires, hein, très longs, et ils ont pris le temps, parce que vu la grandeur des commentaires et tout, et je les ai tous lus, hein, des commentaires instructifs par rapport au test de peinture que j'ai fait, et puis des personnes, voilà, ouais, tatati, lui il fait ceci, lui il fait cela, lui il fait ceci, lui il fait cela, je suis bien content pour lui. Si pour lui ça fonctionne et tout, c'est très bien pour lui, il est content de son résultat et tout, tant mieux, c'est le but. Mais moi ça me plaît pas, et je vais pas dire que c'est bien, non, non, moi je reste tel quel. C'est pour ça déjà d'ailleurs que je ne monétise pas ma chaîne, parce que moi je fais de la pub pour les gens que j'ai envie, et je fais de la pub pour du matériel que j'ai testé, qui est bien. Je ne vais pas prendre une peinture et tout pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques ou bien autre. Ça, je m'en fous, hein. Moi, ce qui compte, c'est le résultat sur mon modèle. Le reste, après, ça me regarde pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si lui, ça fonctionne, si lui, il est content de son résultat, je suis bien content pour lui. Mais moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je ne change pas mon opinion, et je reste... et je veux rester libre de dire ce que je veux sur ma chaîne. Après, il y en a, ils sont partis, il y en a qui restent, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je sais qu'il y en a qui aiment ma franchise, et me l'ont déjà dit. Donc voilà, moi je suis comme ça tel que je suis sur YouTube, tel que je suis comme ça dans la vie, hein. Que ça plaise ou que ça plaise pas, moi ça me dérange pas. Moi je suis comme ça, je suis une personne franche, je suis une personne peut-être qui a une grande gueule, mais moi si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je sais que ça m'a coûté des problèmes, c'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps à avoir mes 1000 abonnés à rapport à d'autres chaînes qu'ils ont ouvert après moi.
Je vais pas reparler de cette personne-là, mais bon, voilà. Mais moi, non, moi, des personnes comme ça m'intéresse pas, moi. Moi, j'ai ma façon de faire, j'ai mon savoir-vivre. Et voilà, c'est après, j'accepte les critiques. Hein, à partir du moment que c'est constructif, on peut me dire, oui, voilà, bah, tu pratiques mal ceci, cela. Mais il n'y a pas de souci. S'il y a besoin que je m'améliore, je m'améliore. Mais voilà, comme les commentaires là, que j'ai eu d'une personne et tout, ouais, on va le savoir que tu as trouvé la maquette à la poubelle. Bah ouais, bah alors je l'ai dit 3 fois dans la vidéo, qu'est-ce que ça fait? Ouais, je suis content d'avoir trouvé le fantôme à la poubelle. Et je le redis encore, ouais, ça me fait plaisir. Après, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, mon gars, je vais te dire, ça, j'en ai rien à cirer. Hein. Tu sais, on m'a critiqué au niveau. Ça fait maintenant, comme j'ai dit, là, bientôt 7 ans que je fais de la vidéo YouTube. On m'a critiqué au niveau de mon orthographe, on m'a critiqué au niveau de ma façon de parler. Je vais te dire, j'en ai rien à cirer. Hein. Il y a une personne là qui a fait des vidéos YouTube sur ma tronche avec des mensonges et tout, lui mettre des pouces vers le bas, tatati tatater, ben voilà, bah, ouais, tu vois, j'ai pas oublié, mais j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Alors des commentaires comme ça, vous savez, moi ça, je le lis puis je réponds même plus, ça m'énerve même plus ni quoi que ce soit. Vous voyez, je dis merci avec un clin d'œil. Je suis bien content, tu as mis un commentaire, ben écoute, c'est bien, je suis content pour ton commentaire. Là, je vois qu'il y a, pareil, il y a 2 personnes. Hein, j'ai jamais eu de pouce vers le bas depuis la création de ma chaîne. Depuis le test des peintures, là, il y a une personne, bah, je pense que ça devrait être lui, hein, que ça lui plaît pas, il met un pouce vers le bas. Bah écoute, si ça te fait plaisir, mets un pouce vers le bas. Moi, ça me dérange pas, je regarde pas tout ça. Hein. Moi, comme je disais, hein, moi, la seule chose que je voulais, c'était mes 1000 abonnés pour pouvoir faire les directs, pour pouvoir partager, parce qu'au niveau de mes bateaux, c'est trop long pour faire en vidéo, ça ferait des vidéos au moins de 2 heures, voire 3 heures de vidéo. Donc je préfère mieux discuter avec ceux que ça intéresse et avec les amis. Même s'il y aura peut-être 5 personnes ou 10 personnes, ça ne me dérange pas. Moi, je partage. Après, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, bah, voilà, c'est comme dans la vie, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a des personnes, on plaît, puis il y a d'autres personnes, on ne plaît pas. Mais moi, voilà, je reste libre de dire ce que j'ai envie de dire dans mes vidéos et je reste comme je suis. Je ne vais pas changer pour Pierre-Paul Jacques, ni au niveau de mon caractère, ni au niveau de ma façon de parler, ni au niveau de ma façon d'écrire. Donc voilà. Donc j'espère que ce direct, du moins de ce vlog, même s'il a été un peu long et que j'ai dit des choses qui ont peut-être plu ou pas plu à d'autres, ben voilà, c'est comme ça. Mais je tenais à être franc sur ce vlog-là de mes 1000 abonnés, parce qu'on va dire que c'est le vlog des 1000 abonnés, même si c'est le vlog du mois d'août. Mais voilà quoi, en aucun cas, je ne changerai ma façon d'être. Voilà, donc je voulais être clair dessus par rapport à tout ça. Moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bien sûr, tous les Haussiens et les Juilletistes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et bonnes vacances à ceux qui vont partir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.